bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Bienvenue à bonjour et ce premier bienvenue. rendez-vous de l'Active Box en musique. C'est toujours mieux le matin. Allez, si vous reconnaissez dans le chat, vous pouvez peut-être nous dire quel est ce groupe. In Excess. Bonjour à Bravo. tous. Ah. Il y en a qui Bravo. connaissent le groupe. Bienvenue, pensez à activer vos caméras et à couper vos micros, s'il vous plaît. Le titre de cette chanson, c'est Communication. On en parle aujourd'hui, justement. Ça tombe bien. Avec son chanteur qui a perdu le goût et l'odorat suite à un accident. Michael Hitchens. On a aussi des petits soucis de bande passante, nous. Oui. Je vois tous les messages qui indiquent j'ai des problèmes de caméra, de bande passante, je coupe ma caméra. Bah, nous aussi. Eh bien, on va pouvoir Très bien. débuter. On a On est assez 192 On nombreux. y va. participants. Allez, On vas-y, y va. Caro. Allez, pour commencer ce premier rendez-vous de l'Active Box, on va vous inviter à répondre à une question. Je vais lancer un sondage sur le Zoom, là, directement, avec une question. Un plan de communication annuel sur le handicap dans mon organisation, est-ce que pour vous, c'est un incontournable? Est-ce que ça n'est pas totalement formalisé? J'en ai un, mais il n'est pas complètement formalisé. Est-ce que je m'y mets cette année? C'est une résolution 2025 ou est-ce que je n'en ai jamais fait? On vous laisse répondre à cette question. Est-ce que c'est un incontournable? Est-ce que ça n'est pas totalement formalisé? Est-ce que je m'y mets cette année? C'est une de mes résolutions ou est-ce que je n'en ai jamais fait? Je laisse encore peut-être une minute avant de vous montrer les réponses. Assez partagé, hein? Je vois que ça bouge plus tellement. Alors, je mets fin au sondage et je fais apparaître les résultats. Et on voit que c'est vraiment assez équitable, en fait, entre les quatre réponses. Est-ce que vous voyez les résultats? Mm, mm. Ouais, c'est bon. Donc, on voit que pour 26% d'entre vous, c'est un incontournable de faire un plan de communication sur le handicap. 25%, j'en ai un, mais il n'est pas totalement formalisé. 20%, je m'y mets cette année. Et 28%, je n'en ai jamais fait. Donc, on voit bien que normalement, il y a une... Voilà, c'est très partagé comme réponse. On a un panel très représentatif de différentes entreprises qui sont plus ou moins avancées sur la communication et les outils. Alors, très bien, elle tombe à pic, Exactement. l'ActiveBox. Je vais vous poser une deuxième question et je vais vous inviter à y répondre cette fois dans le chat, donc dans le fil de discussion directement. Pour ceux qui ne font pas de plan de communication, ben pourquoi? Quel est le frein? Est-ce qu'il y a un frein? Ou est-ce que vous n'y aviez pas pensé? Ou voilà, manque de temps.
et lire en même temps, essayer. Ah, manque de temps, je crois que ça. Ok, bon, je crois que c'est clair. Manque de temps, organisation délocalisée, j'ai même pas le temps de lire, avec collaborateurs agents de service. Manque de temps, manque de ressources aussi. Pas pris le temps. Pas encore proposé, donc ça veut peut-être dire que voilà, vous n'y aviez pas pensé encore. Le service com est débordé, ok, c'est-à-dire que vous souhaitez que ce soit du coup le service com qui s'en occupe, ou en tout cas qui y participe. Petite structure, c'est nouveau pour nous, l'engagement sur le handicap. Nous ne sommes que deux dans l'entreprise. Ah, la direction bloque, intéressant. On pourra changer sur ce sujet-là. Manque de temps. Manque de temps. Avoir un modèle d'autres entreprises serait top. Ok, bah c'est justement l'objectif de ce rendez-vous. Donc ça tombe bien. Je suis la première référente handicap et nous avons décidé de nous faire accompagner par l'AGFIP cette année. Très bien, nouvelle entreprise. Alors, je vais peut-être pas pouvoir tout lire, mais on voit que voilà, il y a un manque de temps, il y a un besoin d'être soutenu par d'autres services ou par la direction, etc. Voilà, il y a plusieurs. Ok. Deuxième question, pour ceux qui font ou qui ont un plan de communication, quel est pour vous le principal bénéfice de ce plan de communication? On vous laisse y répondre aussi dans le chat, du coup. Quel est le principal bénéfice pour vous d'avoir un plan de communication? Rendre le sujet du handicap moins tabou, lever les tabous, ne pas se laisser dépasser par le manque de temps, sensibiliser les équipes, fluidification, ouais, donner, ouais, 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 ça va trop vite. Il y avait lisser les actions de communication sur l'année, ce qui est important. Ouais. Sortir de la semaine pour l'emploi. Non pas que c'est pas bien, mais c'est pas qu'à ce moment-là. Mm. Maintenir une relation tout au long de l'année et travailler sur des sujets de fond. Ouais. Mise en visibilité des actions pour la direction avec un engagement cohérent. Intéressant. Permet de recenser de nouvelles RQTH, mieux comprendre le handicap et pouvoir travailler ensemble malgré les différences. Anticipation, sérénité. Communiquer régulièrement permet de montrer aux collaborateurs que le sujet n'est pas tabou et que l'entreprise s'engage. Avoir une réponse harmonisée et anticiper des questions. Je lis je peux pas tous les lire, il y en a trop, mais libérer la parole sur le sujet, créer une dynamique tout au long de l'année. En effet, c'est ce qu'on retrouve. Merci. Être dans la tolérance et la bienveillance. Voilà, on va rester sur sur ce dernier bénéfice. Merci à tous pour vos réponses. Alors, Ah, du vous coup, venez. oui, merci Caro. Merci pour tous ces éléments de partage. Et ben, c'est tout l'objectif de ce rendez-vous, hein. C'est une fois de plus, vous outiller et par l'intervention voilà, des entreprises qui sont présentes ce matin avec nous, de vous apporter des réponses, des exemples, de pouvoir ensuite vous donner des idées à mettre en place dans vos entreprises. Donc voilà, nous, cette année, c'était vraiment une Active Box sur laquelle on souhaitait travailler et vous mettre à disposition. Essayer de vous proposer 12 mois des thèmes à aborder et de nouvelles idées pour essayer en tout cas de vous aider à anticiper et donc de vous proposer un plan de communication annuel, car la communication, c'est toute l'année. Et comme je le disais, c'est pas uniquement au mois de novembre. L'idée, si vous voulez mener ce bruit de fond, eh bien, c'est de le traiter toute l'année. Alors, pour une fois, alors, elle n'est pas sortie, mais elle va sortir cet après-midi. Promis, je vais tout faire pour la mettre en ligne cet après-midi. Mais en avant-première, je voulais vous partager un peu à quoi va ressembler cette box cette année. Hop, est-ce que là, vous allez me dire si c'est OK pour vous?
Donc là, je pense que vous la voyez. Donc l'idée, donc vous allez avoir toujours des podcasts, des vignettes réseaux sociaux, une vignette par mois par rapport à la thématique que nous avons choisie. Donc voilà, ça c'est le guide pour vous et pour communiquer auprès de vos collaborateurs. Donc on fait une petite introduction bien évidemment sur les 20 ans de la loi. Sachez que la direction innovation de la GFIP a réalisé une étude et qu'elle sortira mi-février, fin février. Donc, je ne manquerai pas de vous la partager, notamment sur RRH Connect, mais n'hésitez pas à revenir vers moi par mail si vous êtes intéressé d'avoir cette évaluation. Ensuite, on vous propose un plan de communication annuel. Donc là, par mois, on vous propose tout un tas de journées sur lesquelles vous pourriez communiquer sur le handicap. Et nous, en surbrillance, hein, c'est ce que nous avons choisi d'aborder dans notre calendrier là que nous vous proposons. Donc, il y a quand même de quoi faire. Donc, on part de mars à février. Et donc là, on vous donne des fiches conseils, un mois, une thématique à aborder. Donc voilà, on a fait le choix de la trisomie 21 et de l'URRH, bien sûr, hein. Rendez-vous le 13 et 14 mars à l'Orange Vélodrome, je vous y attends. Et donc là, dans ce contenu, on vous propose quelques associations, quelques ressources, des vidéos, euh, des films, des contacts clés que vous pouvez faire intervenir. Voilà. Là, pareil, avril, sécurité et santé, au travail, focus RQTH. Bien évidemment, vous pouvez vous appuyez sur les box antérieures. On a quand même 31 box qui abordent certains de ces sujets. Donc là aussi, vous avez de l'information, hein. Là, voilà, des associations sur qui compter. En mai, maladie chronique, avec Tiffany Mazar, qui est une conférencière hein, que vous pourriez solliciter. Voilà, des BD, des ressources. L'idée, c'est de vous outiller et de vous permettre, voilà, à travers ces différents contenus, d'avoir de la matière pour aborder le sujet. Bien évidemment, on prend aussi de la hauteur hein, sur nos sujets comme le don du sang, comme January en janvier, hein, où voilà, l'addiction est un sujet important aussi dans les entreprises à mener. Et donc là, voilà, on vous propose tout ce que l'on... Voilà. Et là, je pense tout de suite à Michelin, hein, avec le vacances accessibles, parce que ça, c'est important aussi, juillet, tourisme et handicap. Et Laurence est là pour peut-être nous en dire deux, trois mots si on a le temps. Mais voilà, tout un tas d'informations aussi chaque mois pour vous aider à parler du handicap en entreprise. Voilà ce que je voulais vous partager. Donc comme ça, vous avez un petit peu vu de quoi on allait parler ce matin et surtout de quoi le- ce que contenait notre box ce mois-ci. Eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Et Caroline, je te laisse la Ouais. main avec les Et pour ça, personnes. voilà, on a la chance d'avoir aujourd'hui quatre intervenantes qui vont vous présenter ce qu'elles font dans leurs entreprises. Je vais les laisser se présenter. Euh, L'une après l'autre, vous nous dire voilà, votre nom, votre prénom, votre entreprise, votre poste, et puis nous dire quel type de communicante vous êtes à travers quelques images d'animaux. Voilà, on a choisi des animaux pour illustrer la communicante que vous êtes. Le lion, le poisson, la taupe, la tortue, le singe, l'abeille, et nous dire pourquoi vous avez choisi tel ou tel animal et en quoi ça représente la communicante que vous êtes. Alors, Marlène, est-ce que vous voulez commencer? Très bien, merci Caroline. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Marlène Nguyen, je représente la société Stocomanie. Je suis responsable emploi et compétences, mais depuis 2 ans, j'ai en plus la casquette de référente handicap. Chez Stocomanie, on est 3000, un peu plus de 3200 salariés. Moi, je vais vous choisir la tortue. Et pourquoi la tortue? Parce qu'en fait, euh, il faut jamais aller trop vite. Il faut réfléchir. Et la tortue, c'est quand même un animal qui nous vient de la préhistoire. Et j'ose espérer que du coup, on pourra encore continuer de parler du handicap longtemps. Super, merci Marlène. Sandra, est-ce que vous voulez continuer? Oui, bonjour. Donc, Sandra Poncet, je travaille à la MSA du Languedoc en tant que responsable RSE.
Donc, on est 600 salariés répartis sur le Gard, l'Hérault et la Lozère. Et je suis, dans le cadre de mes missions RSE, référente handicap aussi pour l'entreprise depuis 2 ans. Et sans hésiter, je choisis les abeilles parce qu'au-delà de l'aspect environnemental, sur la partie, sur tous les aspects du handicap, je butine. Et je pense que c'est important, d'avoir un réseau en tout cas d'apprendre à développer un réseau aussi avec les partenaires locaux, nationaux, avec les collaborateurs, enfin avec l'ensemble des parties prenantes pour avancer sur ces thématiques. Très bien, merci Sandra. On va continuer avec Claire, qui est de la MSA aussi. C'est ça. Bonjour, je m'appelle Bonjour Claire Claire. Saint-Martin. Je travaille avec Sandra à la MSA du Languedoc. Je suis référente cliente et je suis salariée RQTH. Et au niveau du choix, c'est pareil, je choisirai les abeilles parce que à la MSA, on essaie de travailler en réseau le plus possible. Donc, on est plutôt interdépendantes les unes des autres. Très bien, merci Claire. Laurence? Oui, bonjour à tous. Donc, Laurence Plassard, je suis responsable de la mission Handicap France pour Michelin. Et bien, en fait, moi, je vais me rallier aussi à ce que Sandra nous a dit. Je choisirai aussi les abeilles parce que moi, je pense qu'il faut avoir un bruit de fond, mais un bruit de fond agréable. Il faut être dans le collectif, donc travailler en réseau. Toute seule, c'est compliqué. Donc, le fait d'avoir tous nos partenaires, d'avoir la communication avec nous quand on est responsable de la mission handicap, il faut aussi travailler avec les responsables de communication. Et puis, ce bruit de fond, voilà, il peut être harmonieux aussi, hein. Et puis, les abeilles, elles apportent du miel, donc c'est doux. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse passer dans notre communication, que c'est pas un sujet qui doit faire peur, c'est un sujet qui apporte du bien, en fait, à nos salariés. Belle image que le miel. Donc, nous avons trois abeilles et une tortue aujourd'hui. Voilà pour nous présenter le plan de communication. Alors, Méline. Oui, merci. Alors, on va rentrer, on va continuer et rentrer dans le vif du sujet. Mesdames, comment vous structurez votre communication annuelle dans votre entreprise sur le handicap et avec qui vous le faites? Allez, on reste sur... allez, Marlène? Allez. Euh, Alors, comment je structure ma communication en fait chaque début d'année, voire fin d'année, pour anticiper la communication de janvier. Je vais piocher dans les Active Box des articles, des affiches que je retravaille, puisqu'on a la possibilité de mettre le logo, le nom du référent handicap sur ces affiches. Et tous les mois, j'ai un article qui va sortir, donc, je mets ça sur un petit fichier Excel et du coup, je mets en lien systématiquement les affiches que je vais ou les articles que je vais communiquer. Alors, chez nous, nous avons un service com interne. Je leur passe la communication pour qu'elles puissent faire défiler cette communication sur les écrans, des écrans qui sont dans les entrepôts et au siège. Et sur toute la partie réseau, donc réseau magasin, j'envoie un mail à tous les directeurs de magasins pour qu'ils puissent afficher ça dans les locaux sociaux. Et pour toucher vraiment tout le monde, cette communication mensuelle part également dans les coffres-forts individuels des collaborateurs. Donc, si j'ai pas le temps de regarder ou d'avoir accès sur le lieu du travail, je vais quand même le recevoir dans mon coffre-fort et je vais pouvoir en prendre connaissance. Et ça, donc ça, c'est tous les mois, sauf en juillet-août, ou juillet-août, on fait une pause. Voilà pour nous. Merci, Marlène. Sandra et ou Claire, comment vous souhaitez répondre en duo? Vas-y, Claire. Un duo, c'est pas mal. Allez. Bon, je démarre. Euh, donc, on a une commission handicap à la base qui se réunit 2 fois par an, hein, ça, c'est obligatoire avec membres, euh, des membres obligatoires. Et à partir de là, en fait, alors qu'on était plutôt concentré sur la SEPA jusqu'à il y a quelques années, avec des membres de cette commission, notamment des salariés qui sont en situation de handicap, au pluriel, dont fait partie Claire et d'autres collègues. En fait, on est parti des premières idées lancées par les commissions
Et on a travaillé en parallèle de cette commission pour développer plein d'idées, puisque j'ai la chance de travailler avec des personnes qui sont très créatives. Et on a appris en fait nous-mêmes à communiquer. Alors on est débutant, hein, clairement, ça fait 3 4 ans. On utilise des outils, différents formats, des vidéos, des jeux, voilà. Et à la fois avec les talents créatifs, mais les talents artistiques aussi, puisque voilà, il y a des petites constructions qui se font parfois avec des outils de récupération, etc. Tout ça pour dire qu'on apprend. Et je vais passer un peu la parole aussi à Claire. On apprend, on teste, on essaye, on fait passer un petit peu toutes les idées qu'on a et on voit les recours. Des fois, on intervient directement au niveau de la direction et ça passe ou ça passe pas, mais quand ça passe, c'est vraiment bien et on arrive à faire des choses et à faire avancer. C'est vrai qu'on part de très loin, je trouve, Sandra, et qu'on est en évolution constante. On essaye tout doucement, d'instaurer ça, de dynamiser la CEF et de dynamiser toute l'année. Et si vous l'avez bien noté, hein, Sandra et Claire, voilà, Sandra est référente handicap, Claire est salariée et voilà, c'est vraiment l'appui de certains salariés, cette envie aussi de participer à intégrer le handicap dans l'entreprise. Voilà, c'est parti d'une initiative référent collaborateur qui essaye voilà, et là je vais prendre l'exemple de l'araignée, tisser la toile du handicap pour justement commencer voilà, à mener ce bruit de fond. Et donc, Oui, là, c'est vrai qu'on est vraiment sur du travailler ensemble, hein, très clairement, hein. C'est pas que mm, des mots. C'était aussi reconnecter tout ce qui était de la direction à la réalité du terrain et de ce que vivent les personnes qui sont handicapées. mhm, Et c'est en ça que l'éclairage de personnes RQTH et de faire un groupe de personnes qui sont RQTH déclarées ou non, qui ont un handicap, en tous les cas, mhm, c'est vraiment aidant. mhm. Merci à toutes les deux. Et maintenant à Laurence. Alors, chez Michelin, bien, nous avons la chance, en fait, c'est que la direction, elle est complètement engagée. Donc ça aide beaucoup. Moi, je travaille avec tous les services de communication de l'entreprise. Alors, c'est vrai que c'est très structuré au niveau du groupe, au niveau de la France, au niveau du siège social, du centre de recherche et d'innovation, et puis même au sein de chaque site, hein, nous avons plusieurs strates, mais je travaille avec toutes les strates en fait. Moi j'ai cette chance, c'est que dans mon plan annuel, j'ai des temps forts, donc je peux vous assurer que tous les mois on parle du handicap. Et alors du handicap avec une communication, j'allais dire un peu plus institutionnelle. Alors au niveau du groupe, on est plutôt au mois de décembre pour la journée mondiale, parce que là on s'adresse à tous les pays avec 130 000 salariés, donc donc c'est plutôt des témoignages de salariés, mais c'est international. Et après, pour la France, enfin là, je suis vraiment en contact avec les responsables communication de la France, que ce soit de l'événementiel, de la com interne, voire de la communication externe, hein, lorsqu'on nous demande de communiquer à l'extérieur. Et là, là, je m'adresse à 15 000 salariés et j'allais dire, là, c'est de la communication à 360 degrés, c'est-à-dire qu'on utilise tous les supports. La vidéo avec des témoignages de salariés. J'ai une page SharePoint sur notre intranet France. Donc, en fait, tout salarié peut avoir des informations en consultant cette page. Nous faisons des conférences aussi. Alors, on peut en organiser avec la médecine du travail pour des thématiques très ponctuelles. Je peux en organiser moi-même. Je peux faire une exposition de photos. J'ai cette chance, en fait, d'avoir la latitude et à chaque fois qu'il y a une action qui est proposée, en fait, c'est toujours oui, on y va. Donc ça, c'est quand même très, très bien. Donc au niveau du siège social donc à Clermont-Ferrand, on a 8 000 salariés. Donc là, on communique même grâce à des salariés qui vont communiquer à d'autres salariés. Donc pour moi, c'est la communication qui marche le mieux, avec des sensibilisations. On a des rendez-vous mensuels qu'on appelle handipapotage et qui sont animés par les référents handicap et des salariés ambassadeurs. Il y a 60 salariés ambassadeurs. Donc, c'est vraiment ce collectif qui fait que le handicap, on en parle, on ose en parler.
L'idée, c'est vraiment de rentrer dans l'engagement de l'entreprise, hein. Les engagements de l'entreprise pour l'inclusion, c'est le respect des personnes. Donc, on est avec des rendez-vous diversité, équité, inclusion. Et là, on y va. L'idée, c'est que moi, j'ai qu'un rêve, hein, c'est que chaque salarié chez Michelin sache exactement ce que ça veut dire être en situation de handicap, ce que l'entreprise peut apporter avec l'accompagnement des référents handicap, et puis sache vers qui se tourner. Donc, c'est vraiment l'objectif de cette communication pour remplir notre ambition. Et ça marche. Voilà. On parlera peut-être des impacts après, mais C'est ça. maintenant, on peut commencer à mesurer et ça marche. Bon, merci Laurence. Merci, on voit bien donc tous les supports, tous les moyens sont bons à prendre pour communiquer. Voilà, il y a un travail d'équipe aussi qui est important. Laurence, puisque vous avez la parole, j'ai envie de vous poser la question suivante. Quel serait le plus grand risque de ne pas faire de plan de communication, justement? Et quel est le plus grand bénéfice pour vous d'en faire un, d'avoir un plan de communication? Alors, le plus grand risque, en fait, franchement, moi, s'il n'y avait pas de communication, je pense qu'on resterait sur la persistance des incompréhensions et des préjugés sur le sujet. Parce que si on n'apporte pas l'information, si on ne communique pas, les salariés restent avec le niveau de connaissance qu'ils peuvent avoir. Et même si beaucoup sont concernés eux-mêmes ou par quelqu'un dans leur famille, on a tous des biais, des stéréotypes et des préjugés. Donc, c'est vraiment important. Donc, pour moi, ce serait vraiment un manque de visibilité du sujet. Et puis, on ne pourrait pas être dans nos engagements de diversité, équité, inclusion. Là, en fait, on ne remplirait pas notre rôle, en fait, hein. Donc, et le bénéfice, eh bien, c'est à contrario, hein, le fait et surtout d'avoir un plan de communication structuré. Ça permet vraiment de traiter les différentes thématiques du handicap, de lever les tabous, de faire en sorte que les préjugés disparaissent. Et bien sûr, ça apporte une meilleure compréhension. Et quand on comprend ce que peut vivre un collègue, eh bien, on a moins peur, les tensions diminuent, et puis on travaille beaucoup mieux ensemble. Donc, pour moi, c'est vraiment un fondamental, hein, dans vos questions du début. Est-ce que c'est un incontournable? Oui, 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 c'est Oui. complètement incontournable. Ouais. Alors, après, j'ai bien compris que dans certaines entreprises, c'était pas aussi facile que chez Michelin. Moi, j'ai la chance d'être à plein temps sur ma mission handicap. Alors, c'est vrai que j'ai un périmètre très large. J'ai la chance de travailler avec les services de communication. Et puis, j'ai beaucoup de salariés autour de moi qui m'aident, qui témoignent, dans des vidéos. J'ai un directeur du service du personnel au niveau Europe qui a fait un témoignage, alors un témoignage plutôt, a répondu à des questions. Et le thème, c'était Osons parler du handicap dans l'entreprise. Et dans les questions, il y avait que diriez-vous à une personne qui n'ose pas se déclarer? Donc, on va vraiment sur le sujet. Au cœur du sujet. Et voilà, et on apporte des réponses au niveau de l'entreprise. Et comme ça, après, chaque salarié, moi, ce que j'espère, c'est qu'ils aient l'information. Et après, bon, ils décident par rapport à leur situation, hein, mais là, la communication, pour moi, elle est vraiment importante. Si on reste en souterrain sur ce sujet-là, ça va. Il faut que ça décolle, en fait. Il faut que ça décolle. Le butinage dont on parlait tout à l'heure avec les petites abeilles. Exactement. Ouais, Ouais. merci. Merci Laurence. Sandra et Claire, est-ce que vous voulez répondre également à cette question? Le plus grand risque de ne pas faire plan de communication et puis, au contrario, le bénéfice d'en avoir un. Oui, bien sûr. Tu veux commencer, Claire? Oui, je vais reprendre un petit peu. Ça reste de laisser les gens stagner dans l'intolérance et dans l'incompréhension et ne pas leur ouvrir l'esprit. Ça génère aussi des a priori et on les maintient dedans si on ne communique pas. Sandra?
Oui, alors j'ai eu des petites coupures, pardon. Oui, donc effectivement, le risque de ne rien faire, quelque part, c'est moins risqué de rien faire aussi. Mais il y a aucun risque à oser en parler. Moi, je trouve que depuis quand même 3 4 ans dans l'entreprise, et on est bien loin d'être parfait, on essaie simplement de s'améliorer hein, au quotidien avec les personnes qui sont engagées. Bah, c'est que la parole se libère aussi petit à petit. On le sait, chacun vit ses handicaps, ses différences à sa manière, comme il le peut. Et moi, en tant que référente handicap, avec mes collègues aussi, en tout cas, moi, c'est ma vision, c'est de me dire, d'essayer de libérer la parole, sans obliger, bien sûr. Et je vois qu'il y a des gens maintenant qui participent à des actions, alors qu'ils n'osaient même pas parler de ces thématiques-là avant, parce que le mot handicap fait encore peur, il ne faut pas se leurrer. Et donc, d'en parler sans tabou, parfois on peut se tromper. En général, c'est pas bien grave. Et donc, on rebondit et on continue. Voilà. Mm. Ouais, donc on voit bien qu'un plan de communication, ça peut être aussi des petites actions mises bout à bout qui font que voilà, on parle du sujet et le sujet reste présent. Mais tout, c'est d'en parler Euh, souvent et tout au long de l'année, effectivement. ouais, ouais, la fréquence est importante. Ouais. Mm. Marlène, chez Stocomanie. Merci Caroline. Le risque de ne pas en parler, c'est à mon sens, et moi je l'ai vu chez Stocomanie, le fait de rester sur l'image du fauteuil roulant. Hier, quand on parlait de handicap, on voyait des personnes en fauteuil roulant. C'était systématique. Euh, et donc, le fait de communiquer sur les autres maladies invalidantes, sur le handicap en général, sur oser dire que tel acteur ou telle chanteuse a également des maladies invalidantes, eh bien forcément, le positif, c'est que ça libère la parole. Et je l'ai vu aussi chez nous, et ça, c'est franchement top, c'est que aujourd'hui, en post-café, typiquement, voilà, on parle du handicap. Ah ben, écoute, moi j'ai discuté avec un membre de ma famille parce que tu avais communiqué sur tel ou tel sujet. Au final, oui, effectivement, il en a parlé à son médecin et oui, effectivement. Donc, au-delà de l'entreprise, en fait, notre communication, la communication qu'on peut mettre en place, ça a un impact au-delà de l'entreprise. Et ça, je trouve ça du coup génial parce que ça fait boule de neige. Et quand j'ai choisi la petite tortue tout à l'heure, c'était aussi ça, c'est qu'à un moment, il faut pas aller trop vite. Il faut pas choquer les gens. Par contre, ce qu'on sème, il faut que ça reste et il faut que ça pousse. Donc, les petites abeilles, merci. Il y a un essaimage aussi. En dehors, c'est intéressant ce que vous dites, que ça a un impact aussi en dehors de l'entreprise. Voilà, c'est pas uniquement dans l'entreprise. Bien, justement, on est sur l'impact maintenant. Est-ce que euh, vous avez mesuré cet impact? Alors, j'ai envie de dire peut-être quantitativement, alors peut-être plus pour Laurence, qui a peut-être déjà mené un peu euh, a fait peut-être des évaluations, a réussi à mesurer d'un point de vue de chiffrer un peu l'impact, mais aussi le ressenti, ce qu'on ressent, le qualitatif, parce que c'est pas que du chiffre aussi, hein, les actions que vous menez, il y a un impact aussi, on va dire, chez les collaborateurs. Donc peut-être nous partager cela. On va commencer peut-être par Claire et Sandra, si vous, voilà, vous avez ressenti des modifications, des... Oui, je vais commencer du coup. Oui, Oui. on en a ressenti, notamment avec le duodé que Sandra a mis en place pour la CEF. Et c'est vrai qu'on a vu des personnes qui disaient: «Ah mais moi j'aurais jamais vu le handicap comme ça», qui évoluaient, qui disaient: «Bah, ça s'est très bien passé en fait, c'était pas du tout comme j'imaginais et je le referai bien l'an prochain». Et petit à petit, par propagation, on arrive à faire bouger les choses. Après, je pense qu'on le constate aussi sur des actions un peu atypiques qu'on mène, comme un escape game en fait que Claire a conçu avec ses talents créatifs et sans budget, parce qu'il n'y a pas forcément toujours besoin d'argent pour mener ses actions. Donc, elle a conçu un escape game en fait qu'on a déployé dans l'entreprise. Et en fait, il y a des fortes participations. Donc, en termes de retour, on voit bien que les gens, alors, sur les thématiques du handicap, hein, bien sûr, notamment invisible sur cet escape game, et les gens participent.
Et je trouve, moi, en tant que référente handicap, de plus en plus, quels que soient les formats proposés de ces actions de sensibilisation, et puis aussi beaucoup d'échanges. Voilà, à travers mes autres activités RSE, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir maintenant qui disent, tiens, mais et ben voilà, il y a du Oday, il y a ça. Voilà, c'est quoi ce totem que vous êtes en train de faire sur le handicap? Voilà, les gens viennent en parler. Je dis pas que ça, tout est merveilleux, mais la parole se libère, moi, je trouve. On avait préparé les choses aussi au tout début où on avait commencé à travailler en réseau, où on avait fait un espèce de sondage auprès de tous les salariés avec, vous voyez le handicap comment? Et on avait récupéré toutes les phrases des gens et on avait affiché une partie des phrases pour que les gens puissent échanger les uns avec les autres. Du coup, ce qui avait permis d'ouvrir la communication et c'était parmi nos premières actions handicap. Oui, des actions, on va dire, plutôt simples à mettre en place. Faut-il encore voilà, le faire, hein, bien sûr, hein, ça me prend du temps. Le Toujours cette temps, oui. question de temps, mais marquante. Et encore, on mobilise tout le monde. Donc, enfin voilà, ok. Laurence, peut-être? Oui, alors, eh bien, les impacts. Alors, au niveau quantitatif, j'écris beaucoup d'articles, en fait, qu'on met sur nos intranets. Et à travers les articles, j'essaye toujours d'illustrer avec une vidéo de témoignage qui porte évidemment sur le sujet de l'article. Et donc, la mesure, c'est simple, hein. On regarde combien il y a eu de visites de l'article, de la vidéo, les commentaires, et je peux vous assurer qu'ils sont positifs. Donc, lorsque vous avez des témoignages de salariés, vous avez un regard croisé sur le handicap psychique d'un salarié avec un trouble bipolaire et son manager qui dit pourquoi il a choisi ce salarié dans son équipe et tout le bénéfice que ça apporte à l'équipe. Vous imaginez que les commentaires sont admiratifs en fait et c'est toujours très touchant. Donc les impacts, moi je trouve qu'on arrive à bien les mesurer quand on en fait beaucoup en voyant que et ce que l'on voit alors dans le quantitatif aussi, c'est le nombre de salariés qui osent maintenant se déclarer, les nouveaux salariés. Donc quand j'ai fait l'analyse, alors attention, hein, nous sommes une grande entreprise, hein, 15 000 salariés en France. Nous avons fait plus que 200 nouveaux dossiers de déclaration cette année sur toute la France. Et l'année préalable, on avait fait plus 100 à peu près, hein, dans l'ordre de grandeur. Donc quand on voit que cette évolution, elle augmente, ça montre que cette parole, elle est bien libérée, que nos salariés ont compris aussi qu'ils pouvaient parler du handicap, qu'ils pouvaient voir les référents. Et lorsqu'on fait des événements, on a fait une exposition lors de la dernière SEPH. Là, pareil, en fait, là, c'est du qualitatif. Les personnes qui reviennent nous voir, qui nous disent ah, mais c'était chouette, je ne voyais pas le handicap comme ça. En fait, c'est tous ces retours de salariés. Mhm. On a de plus en plus de salariés qui veulent faire un duodé, donc on a plus de salariés que de candidats. Mais ça, c'est tout le temps. L'Active Challenge, vous le savez, hein, il y a 1000 salariés qui jouent, donc on a gagné 2 fois le trophée du plus grand nombre de participants dans les grandes entreprises. Et tout ça, bien, c'est le fruit de cette communication, de ces relais par les ambassadeurs handicap qui n'arrêtent pas, en fait, hein. Toute la journée, ils en parlent à leurs collègues, et puis on va dans les séminaires, les référents handicap, pareil, donc voilà. Donc oui, les impacts, quand on communique régulièrement, ce bruit de fond, en fait, au bout d'un moment, Mhm. c'est positif, en fait. Et comme quoi, enfin, c'est une des questions quand les entreprises démarrent et qu'elles se disent, mais comment je vais identifier des personnes qui sont en situation de handicap dans mon entreprise? Et ben oui, c'est toujours cette question qui nous revient en tout cas à la GFIB. Mais voilà, en fait, la clé, c'est cette communication. Donc, c'est un vrai marathon. Il faut être patient, il faut communiquer, mener ce bruit de fond. Et à un moment donné, quand les salariés auront vu la confiance, que ça rentre dans la culture de l'entreprise, eh ben voilà, ça va libérer la parole et ça va leur permettre de dire, ah ben en fait, je peux me déclarer, je peux informer mon employeur. Donc,
Donc, merci pour ce témoignage. Alors, juste avant de passer, parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de questions, il faut vraiment qu'on réponde aux participants. Peut-être Marlène, pour compléter sur l'impact, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais peut-être pas totalement, donc je vous laisse quelques minutes. Merci, Herveline. Oui, pour en fait la mesure de l'impact de la communication chez nous, ça s'est écrit sur une augmentation de personnes qui se déclaraient post-embauche et également plus de recrutement. Tout à l'heure, quand je vous disais la communication, c'est à l'ensemble des collaborateurs, c'est aussi les managers. Et les managers ont compris que le handicap, c'était quelque chose qui pouvait être bénéfique dans leur équipe, de bien comprendre. Et c'est également des managers qui m'appellent en direct pour me dire, Marlène, j'ai discuté avec un de mes collaborateurs, est-ce que tu pourrais prendre rendez-vous avec lui pour l'accompagner sur son dossier, sur sa prise de décision, etc., etc. Donc, Hmm. moi, je le mesure parce que j'ai toutes les actions que je peux faire, les rencontres avec les collaborateurs, etc., je les retranscris sur un fichier Excel. Ça me permet aussi de traiter les indicateurs mensuels pour le codir, pour leur montrer que ben, la politique handicap fonctionne et que ben, derrière, on a bien fait d'y aller. Mais c'est ça, c'est tant qu'il y aura des managers qui m'appelleront, qui diront Marlène, est-ce que tu peux? Là, je pourrais dire que oui, tous les efforts que nous, on met en place, tout ce qu'on peut faire en termes de communication, ça fonctionne. Merci, Marlène. Alors voilà, on a beaucoup de questions. Alors on va essayer avec Caroline de vous les poser et d'y répondre. Alors je vais déjà répondre. L'ActiveBox, vous pouvez la retrouver sur RRH Connect pour les collaborateurs, enfin les référents handicap, pardon, qui sont inscrits sur RRH Connect, employeur privé. Et pour ceux qui ne font pas partie de notre réseau RRH, ce n'est pas grave, elles sont accessibles sur le site Activateur de Progrès. Alors, il y a peut-être un délai de latence, je vous l'accorde. Donc, elle y sera peut-être d'ici demain sur Activateur de Progrès. Mais vous pouvez vous créer un compte, un mot de passe et vous accéder à tous nos outils, même les dernières box. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur ce site. Ça ne vous engage à rien, mais vous accédez rapidement aussi à nos outils. Pour ce qui est de l'Active Challenge, effectivement, il y a bien une édition cette année en juin. Donc, ça sera les 3 premières semaines de juin de mémoire. Mais voilà, on va refaire de la communication, ne vous inquiétez pas. Vous serez informés de ce rendez-vous. Enfin, voilà pour ce qui était. Ah oui, il y avait encore une question à GFIP sur l'étude. Alors, en fait, c'est un observatoire. Donc, la GFIP a réalisé un observatoire sur ces 20 ans de la loi et sur voilà, les évolutions où nous en sommes en fait de la question du handicap dans nos entreprises, l'impact sur l'emploi, etc. Donc voilà, on est vraiment autour de ce sujet sur comment ce sujet depuis le démarrage de la loi. On va revenir sur une question à adresser à nos intervenantes peut-être, et une question à destination de Sandra et de Claire en particulier. Comment avez-vous fait pour intégrer les collaborateurs dans les réflexions et les sujets? Claire, Sandra, est-ce que vous souhaitez apporter votre témoignage à cette question? Oui, ben, au départ, effectivement, donc c'est parti euh, de cette commission handicap où on a la chance de pouvoir intégrer des salariés donc, qui sont en situation de RQTH déclaré à l'employeur. Il se trouve que Claire a été la première à se porter volontaire. Je ne suis vraiment pas allée te chercher. Claire, tu avais envie de participer. Non, c'est moi qui me On a suis aussi incrustée. Solange qui nous a si tu veux. Et puis donc on a deux autres collègues, Solange et Valérie, qui sont inscrites d'elles-mêmes en fait, voilà, parce qu'elles étaient intéressées pour déployer d'autres actions. Et petit à petit, comme c'est des collègues qui travaillent avec beaucoup de collaborateurs aussi autour d'elles, bah, il y en a qui ont participé au Duo Day et en fait, ça se fait assez naturellement, c'est-à-dire que par leurs actions, par leur contribution aux actions collectives, il y a des collègues qui viennent se rajouter pour faire des décos. Pour faire des duos, au duo day aussi, où effectivement ça explose et on a. En plus, j'ai la chance de ne pas avoir besoin j'ai pas d'objectif chiffré ou quoi que ce soit. Le but, c'est vraiment de passer des bons moments. Idem sur les taux. Nous, on atteint les taux dans l'entreprise
l'entreprise. Donc, toutes ces actions n'ont pas pour but d'améliorer forcément nos taux de déclaration, mais d'en parler. Et donc, c'est ce réseau par les salariés, en fait, entre eux, par leurs collaborateurs dans leurs autres activités, puisqu'on a d'autres activités professionnelles. Ça se développe assez naturellement. Mm. Et du coup, on a une question sur le escape game. Comment tu as fait? C'est toi, Claire, l'escape game, qui t'es Oui, dit, tiens, moi, un matin, tu t'es levé, tu dis, je vais faire un escape game sur le handicap. un peu, un peu en fait. Non, je cherchais un moyen pour faire une sensibilisation, mais de groupe, dynamique, ludique, parce que quand on fait quelque chose de ludique, on retient mieux en général. Il fallait que ce soit aussi court, il fallait que le format soit transposable, parce qu'on a 3 sites en physique, donc il fallait qu'on puisse le refaire dans différents sites. Du coup, j'ai travaillé dessus et j'ai fait un escape game qui reprend un petit peu 8 handicaps différents, dont je crois 5 handicaps invisibles, et qui a permis de sensibiliser en mélangeant à la fois les managers et les salariés. On a fait ça sur des groupes de volontaires. Et du coup, ça gomme un petit peu aussi les différences au niveau de l'entreprise et ça permet une vraie sensibilisation des gens. Avec, il faut bien évidemment un petit briefing avant et surtout un briefing après pour expliquer aux gens ce qu'ils ont vécu et faire le lien direct avec les handicaps. Et je pense que ça a aidé des gens de les mettre dans des positions où ils pouvaient se rendre compte directement de ce que c'était certains handicaps. Et ça, j'ajoute avec vraiment la créativité de Claire, parce que c'est 1 heure de temps par personne, par participant, finalement, 3/4 d'heure de jeu, un quart de débrief, et sans budget, en fait. Mm. Il y a juste Oui, je besoin crois d'une qu'on salle. est sur du 15 euros en Voilà. Mais tout. non, non, c'est vraiment... Et c'est super bien fait, quoi. Voilà. Donc, Mm. Alors, sûrement dans Da- vos entreprises, oh pardon, Caro, ce Non, que je vas-y, veux vas-y, dire vas-y. aux participants, c'est que sûrement dans vos entreprises, vous avez des collaborateurs créatifs qui ont du talent. On a tous un talent. Et vous en avez certainement un qui est peut-être comme Claire et qui serait aussi plein d'idées pour parler du handicap en entreprise. Parce qu'en fait, l'idée, elle part de là aussi, de voilà, quelqu'un qui est sensibilisé, qui a envie, qui a de l'idée, et puis voilà, qui mène l'action. Donc, c'est vraiment super. Mm. Il y a une de vous qui a parlé de handi-papotage aussi. On a des Et questions Laurence, ouais. à ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Laurence, ce qu'est le handi-papotage? Oui, oui, oui. Pareil, c'est une initiative de salariés qui sont impliqués. En fait, moi, j'ai voulu créer un réseau d'ambassadeurs. Donc, pour trouver les salariés qui voulaient s'impliquer sur le sujet, c'était très simple. J'ai regardé ceux qui avaient fait un duo day ou qui avaient voulu faire un duo day. Et je leur ai dit, est-ce que vous voulez m'aider à communiquer en plus, hein, puisque eux, ils ne sont pas du tout référents handicap, donc ils ont une activité à 100% sur du business en général. Et ils m'ont dit, ah oui, 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 on a très envie. Et de ce groupe, on a eu une initiative qui était, mais pourquoi on ne permettrait pas à nos salariés de se retrouver, de faire une sorte de groupe de parole et de faire des échanges et avec un rendez-vous mensuel. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une routine, hein, il ne faut pas le faire qu'une fois. Et donc, c'est très simple, hein. On a une salle. Enfin, là, c'est pareil, hein, ça coûte rien. On va dans une salle tout le premier mardi du mois. On se réunit, ceux qui le souhaitent. On met des affiches, on fait de la communication sur le réseau social interne de l'entreprise pour le site. Et on choisit une thématique tous les mois. Donc, on l'annonce. Alors, par exemple, on a eu l'endométriose. Là, on va avoir les troubles auditifs. On a eu aussi les troubles visuels, le trouble psychique. Donc, il y a toujours un salarié qui accepte de témoigner, puisque lui-même, il est concerné. Donc, souvent, ça peut être dans ce réseau d'ambassadeurs, hein, des personnes qui souhaitent le faire. On n'est pas obligé d'être en situation de handicap, hein, pour participer au réseau d'ambassadeurs. Donc, il y a un témoin. Et puis, les salariés qui sont là, en fait, c'est tout en confidentialité. Dans cette salle, on peut échanger. On peut échanger sur le thème et chacun apporte vraiment son expérience. Donc, c'est assez simple à faire, en fait, hein. C'est programmer un rendez-vous mensuel et puis annoncer à l'avance le thème et puis l'animer comme. Mais c'est que de l'échange, en fait, que de l'échange entre salariés. Donc, les gens viennent, les gens ne viennent pas, ils parlent, ils ne parlent pas, c'est tout à fait anonyme, en fait. Et il y a des managers, il y a des salariés, il y a des référents handicap, il y a des ambassadeurs. Donc, on le fait au siège social et également au centre d'innovation technologique. C'est sur Est-ce le que temps de travail? ouais, c'est ça. C'est le midi.
En fait, alors, puisque c'est dans les sites tertiaires, alors, c'est plus compliqué de le faire dans un site industriel. Donc là, il faut innover aussi. Mais nous, c'est de 12h15 à 13h15. Donc en fait, ça permet comme ça. Et on peut aller déjeuner ensemble à la cantine si on le souhaite. Donc ça, c'est une initiative, mais on en a eu d'autres. J'y pensais en écoutant Claire. On a aussi des salariés qui ont décidé de faire des scénettes sur, par exemple, le trouble auditif. Donc, ça a été tourné dans une usine et c'est en réalité virtuelle. C'est-à-dire que on se met dans la peau du salarié ou dans la peau de ses collègues. Et par exemple, la scénette sur le trouble auditif, c'est une personne qui enlève ses prothèses auditives quand elle arrive au travail, parce que c'est une jeune, elle ne souhaite pas que ça soit su. Et donc, on a une scène sur le parking avec un collègue qui l'appelle et évidemment, elle n'entend pas. On a une scène en réunion d'équipe avec son manager qui, à un moment, lui tourne le dos, se retourne et lui pose une question. Et elle demande, tu peux répéter? Et là, il y a la manager qui se dit, mais avec elle, c'est tout le temps pareil, il faut répéter. Elle ne fait pas attention. Voilà, on se met dans la peau des différents personnages. Et puis, une scène à la cantine. Et on va en faire d'autres comme ça. Et ça, c'est vraiment, c'est un salarié qui a dit, ah, mais on pourrait faire des scénettes en réalité virtuelle. Et puis après, voilà, on a cherché les moyens en interne. Et puis, je vais terminer par une autre initiative, c'est ce qu'on appelle la Handy Freeze. Donc, en fait, c'est une frise chronologique avec des dates. Et c'est comme un trivial poursuite, en fait. On a 4 thèmes. On a l'innovation, on a le sport, la législation et puis Michelin. Et en fait, à chaque fois, on a des petites vignettes avec une innovation ou bien avec une date. Et donc, en petit groupe, on va poser les vignettes sur la bonne date sur cette frise. Et ça nous permet comme ça de parler du handicap. Donc, c'est très, très vaste, mais c'est aussi un moyen, je pense, comme l'escape game. Le jeu, tout ça, c'est vraiment des bons moyens pour que… Le sport aussi fédère beaucoup autour. C'est un sujet Exactement. qui plaît à tout le monde. Merci beaucoup, Laurence. Alors, avant de rendre alors, parce qu'il y a beaucoup de questions sur Escape Game. Donc, Claire, on va revenir vers toi. Avant, je voudrais quand même donner la parole à Marlène et puis à Mario Joly aussi, qui a levé la main. On va essayer de répondre à tout le monde. Marlène, il y a quand même une question. Comment faire pour sensibiliser les collaborateurs en magasin pour des actions de sensibilisation qui dépassent le siège? Comment tu fais? As-tu des tips? Merci, Hervénie. Pardon, pour répondre à cette question, en fait, bon, la sensibilisation, comme je l'avais dit tout à l'heure, la sensibilisation, elle passe par de l'affichage euh, et d'informations dans les coffres-forts des collaborateurs. Au-delà de ça, tous nos managers, et y compris nos managers magasins, ont une formation de 3h30 qui est dispensée par un organisme extérieur et une formation qui couvre tous les thèmes, le recrutement, l'intégration, le maintien dans l'emploi, etc., etc. Donc déjà, on a ce vernis qu'on donne à nos managers. Et ensuite, lorsqu'il y a des aménagements de postes techniques, et je parle que des aménagements de postes techniques, et, par exemple un siège ergo, euh, je vais communiquer dessus. Donc, je vais faire un article qui va tomber dans le Stocomag. C'est un petit magazine interne qui tombe toutes les semaines, où je vais communiquer et je fais faire témoigner le ou la collaboratrice qui a bénéficié de cet aménagement de poste. Donc, à un moment, c'est la petite graine qui fait que l'entreprise dit qu'elle fait des choses, elle les fait et elle communique sur ce qu'elle a fait. Et elle engage le collaborateur qui a reçu ce bénéfice-là, qui a eu ce maintien dans l'emploi. Et donc, en fait, c'est pas du flanc. Et les collaborateurs qui, du coup, vont se dire, ben oui, ben moi, je suis aussi en situation de handicap, ben, je vais peut-être en parler à mon manager parce que, ben, du coup, il a été formé et qu'il a été sensibilisé. Et derrière, la référente handicap va faire en sorte qu'il va y avoir des choses qui vont avancer pour moi. Et en fait, c'est toutes ces petites graines qui, à un moment, ben, vont faire qu'elles vont pousser, elles vont pousser, elles vont pousser, et ça va rayonner sur l'ensemble de l'entreprise. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Gladys.
Toutefois, j'espère. Et s'il y a besoin, ben, elle peut toujours me recontacter via les réseaux pour qu'on échange, en fait. Voilà. Merci Marlène. J'ai l'impression qu'Herveline est figée. Ah non, elle est là. Non, je suis là, c'est juste que je résous un petit problème, donc je te laisse prendre la suite, Ouais, d'accord. Caroline. Alors Marie, bonjour Marie, est-ce que vous avez une question Oui, bonjour à rapide tous. parce que du coup il est déjà 55. Très rapide, bonjour à tous. Je voulais rebondir par rapport au handi papotage. Une question pour Laurence. Par rapport au format, est-ce que le format hybride, vous l'avez testé ou c'est que du présentiel? Alors que du présentiel, parce D'accord, que on souhaite vraiment que les salariés échangent entre eux et le fait d'avoir des personnes à distance, et on est sur la confidentialité des échanges. Donc quelqu'un à distance, on ne sait jamais si il pourrait y avoir quelqu'un d'autre derrière qui entende. d'accord. Donc uniquement présentiel. Merci. Merci, ça passe très vite. Je vous propose qu'on peut-être Et qu'on. juste pour Claire, sur l'escape game, parce qu'il y a beaucoup de questions. Alors, je ne sais pas comment on pourrait, mais déjà, voilà, est-ce que vous accepteriez de partager cet escape game euh, à d'autres référents handicap pour qui benchmark, qui copient? Ça va être difficile de copier. Il faut vraiment un maître de jeu pour le présenter, le proposer. Et ça, il faut former des maîtres de jeu. Pour les différents sites, j'ai formé 2 maîtres de jeu pour qu'il y en ait un sur chaque site. Donc le partager, pourquoi pas, mais il faut aussi une petite formation pour le mettre en place. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que les personnes, par exemple, nous écrivent, alors peut-être plutôt à moi plutôt qu'à Claire, parce qu'elle a aussi d'autres activités à côté, pour centraliser les demandes et voir comment on peut les accompagner sur un déploiement, si Claire est d'accord. Oui, ce serait pas mal. Comme ça, Et, oui, et, et, on peut effectivement et travailler nous, ça la ensemble. GFIP, on pourrait aussi vous appuyer. Il faudrait voilà, qu'on discute comment, pour faire une visio, un webinaire, voilà, pour vous permettre de balayer Oui. large et euh, toucher un maximum de référents. Faut y réfléchir, mais en tout cas, voilà, il faut voir ce qui est Oui, en tout possible. cas, nous, on est ouvert. Le but, c'est que ce soit efficace aussi pour les personnes qui vont le mettre en place. Et oui, enfin, merci à Claire encore. Et donc, bah, vous nous contactez, la GFIP, et puis on fera les liens, effectivement. Oui, comment on peut faire? C'est une bonne idée. Ouais. Ah, super, merci beaucoup. Et puis donc, on vient de vous partager un questionnaire de satisfaction. Alors voilà, je rouvrais les droits à tous les utilisateurs. Donc, s'il vous plaît, si vous aviez quelques instants pour le compléter, ce serait super. Et juste Euh, avant de compléter ce questionnaire de satisfaction, on va vous poser une dernière question. Alors, aux participants, avec quoi vous repartez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez retenu? Est-ce qu'il y a voilà, une action, une type d'organisation? Voilà. Avec quoi vous repartez aujourd'hui? Est-ce que cette présentation vous a été utile? Intéressant d'avoir vos retours. Plein d'idées, des outils intéressants à mettre en place, les Active Box, ça va vite. accompagner la com de témoignages. Escape game, ça, je pense que Oui, va falloir ouais, qu'on je fasse crois quelque que chose. ouais. Réaliser son planning de communication en avance pour ajouter toutes ses idées. Voilà, donc, ça donne envie de faire des choses. Parfait. Le handipapotage aussi, je crois que l'idée a intéressé pas mal de personnes. Rester régulier, innovant dans la communication pour animer la démarche handicap. Merci pour tous vos C'est ça, retours. rester régulier et innovant, ce bruit de fond. Et c'est ça qui fera qu'à un moment donné, le handicap sera un sujet qui, dont tout le monde voilà, aura facilité à en parler. Alors, les prochains rendez-vous, eh bien, l'université
du réseau des référents handicap les 13 et 14 mars à l'Orange Vélodrome. Donc inscrivez-vous, tout le programme est en ligne. Donc, vous allez sur le site URRH 2025 dans votre moteur de recherche Google et vous tomberez dessus. Donc créez-vous un compte si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, vous pouvez faire votre programme, soit en présentiel, soit en distanciel. Mais voilà, en tout cas, nous, on sera à l'Orange et on vous attend les 13 et 14 mars. On a un instant du réseau des référents handicap le 13 mai à 14 heures. Comment détecter les signaux faibles? Et pour vous inscrire, c'est sur le site de l'APRO. Ah oui, là, GFIP, on a beaucoup de sites, mais vous inquiétez pas, vous allez finir par vous y retrouver. Le site APRO, APRO, ce qui vous permet de vous inscrire à la fois à nos webinaires, instant du RRH, mais également si vous souhaitez vous former, c'est accès cible à tous pour vous former sur toutes les questions en lien avec votre rôle de référent handicap, vos missions. Et voilà, c'est du e-learning ou des modules de pro également dans le cadre d'ateliers. Et puis nous, le prochain rendez-vous de l'ActiveBox, c'est le 22 mai. On abordera le handicap sensoriel, puisqu'on va réactualiser des ActiveBox qui sont sortis en 2021 sur la déficience auditive, la déficience visuelle et également les TMS. Voilà pour les prochains rendez-vous. N'oubliez pas notre petit questionnaire de satisfaction. On était 330 aujourd'hui. On est très contents. Merci voilà, d'être présent. Est-ce qu'on a le temps de poser une dernière question ou pas? Pas trop, 10 heures. Bon, bah, Je crois que non. c'est l'heure. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, merci. Ou juste pour nous dire au revoir, Marlène, Sandra, Claire, Laurence. Un petit mot, juste un mot de conclusion. Euh, c'est un mot de la fin. 10 secondes chacune. Top chrono. Moi, j'espère qu'on vous a donné envie. En tout cas, même moi, j'ai trouvé plein de belles pratiques dans les autres entreprises. Donc merci. Merci. Je partage le retour de Laurence, c'est agréable de pouvoir échanger et aussi d'apprendre, notamment sur les ateliers handi là, que fait Laurence. On apprend toujours. En mot de la fin, j'aurais dit de libérer la parole et vous pourrez être surpris par les retours. Moi, je voudrais juste rassurer les petites structures et leur dire que, en fait, inspirez-vous de ce que vous donne la GFIP. Là, ils ont construit un plan de com. Il n'y a pas d'obligation à communiquer tous les mois. L'important, c'est de communiquer régulièrement. Et cette préparation de ce plan de com-là, ça va déjà vous faire gagner du temps. Donc, utilisez tout ce que vous met à disposition la GFIP parce que derrière, en fait, c'est tout ce que vous n'aurez pas à créer. Et surtout, si vous commencez dans votre rôle de référent handicap, c'est quelque chose de génial, en fait. Voilà. Et ils m'ont pas payé. Hein. Gratuit. C'est gratuit, c'est voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup à vous, mesdames. Merci aux référents, aux participants. Merci, Caro. J'étais très contente d'animer avec toi aujourd'hui. Merci à toi. Et Maud, Maud, hein, voilà, elle me supporte depuis un petit moment maintenant. Hein. Donc, merci beaucoup. Donc, bonne journée à Merci toutes à et à tous. tous. Activateur de progrès RRH Connect, je vais voilà, mettre les contenus en ligne. En tout cas, sur RRH Connect, ça sera plus rapide. Très Merci à attendu. tous. Ouais. À Bonne bientôt. journée à tous. À Merci. Au bientôt. revoir. Merci Au à revoir. tous. Merci. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Et on Au vous attend à revoir. l'Orange Vélodrome les 13 et 14 mars. Venez.